Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je suis en bac pro HPS, hygiène, propreté, stérilisation. Donc, essentiellement dans ce bac pro, c'est pour faire de l'hygiène des locaux. Très bien. Et quel est ton prénom? Océane. Ok. Bonjour Océane. Bonjour Océane. Donc, c'est par rapport aux esclaves marrons, en fait. On est marron. Quel était le sort des esclaves qui étaient rattrapés quand ils se sont enfuis? Il y avait deux cas de figure, hein. Tout à l'heure, j'ai dit à une de tes camarades, il y avait ce qu'on appelait le petit marronnage, c'est-à-dire un esclave qui partait parce que son épouse ou la mère de ses enfants avait été vendue à une autre plantation et qui partait la rejoindre pour passer quelques jours avec elle et qui revenait à la plantation. Donc celui-là, il avait une punition légère qui pouvait être privation de nourriture pendant 24 heures ou un peu plus de travail, enfin bon, mais une punition légère par rapport à ce qui menaçait ceux qui opéraient ce qu'on appelait le grand marronnage, c'est-à-dire qui partaient et qui ne revenaient pas. Ceux-là, qui étaient partis sans revenir, lorsqu'ils étaient repris, donc là, c'était des punitions absolument terribles. La plupart du temps, c'était le fouet, hein, naturellement, le fouet ou le supplice de la roue. Euh, et sachant que le fouet, c'était pas seulement des coups de fouet, mais c'était aussi du sel ou du vinaigre versé sur les plaies que laissait le fouet, parce que le fouet déchirait la peau dans le dos, hein, dans le dos ou sur les fesses ou sur les cuisses, enfin là où le fouet frappait, la peau était déchirée. Donc, on versait du sel ou du vinaigre dessus pour que ça, d'une part, pour que ça devienne encore plus douloureux, et puis, d'autre part, que les traces ne s'effacent jamais, que les cicatrices ne s'effacent jamais. Ce qui fait que si cet esclave était revendu par la suite à un autre maître, le maître, en voyant les cicatrices, savait qu'il avait acheté un, un désobéissant, hein, quelqu'un qui risquait de lui faire des ennuis. Donc, il le surveillait d'encore plus près. Et puis, l'autre punition, c'était en cas de récidive, de grand marronnage, soit on coupait les tendons des talons, ce qui fait que la personne ne pouvait plus se tenir debout, hein, ou difficilement, en tout cas ne pouvait Alors, plus courir. Mais et puis ensuite, ça pouvait être la pendaison. Donc le châtiment final, en cas de récidive du grand marronnage, c'était de toute façon la peine de mort. Soit ils avaient beaucoup d'imagination, hein, ces personnes féroces là. C'était soit la pendaison, soit la décapitation, soit on coupait une main, ou etc., etc. Enfin bon, je veux dire, il ne manquait pas d'idées.